Ariel, le député de Saint-Jean, la parole est à vous pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, parce que je ne veux pas trop parler de ça, là, mais effectivement, le député de Jean Lesage a fait une tournée à travers le Québec. Et à l'époque, quand la stratégie pas manufacturière, mais de l'entrepreneuriat a été dévoilée, j'avais même souligné le travail puis la bonne stratégie, effectivement. Donc, ce n'est pas par partisanerie politique, loin de là, bien au contraire. Sauf que c'est pour démontrer toute l'importance, justement, de consulter puis d'entendre les gens. D'ailleurs, on l'avait fait comme formation à l'opposition officielle avec mon collègue de Blainville, qui est maintenant rendu à la deuxième opposition. On avait eu l'occasion de faire le tour du Québec et d'entendre ses préoccupations et avant la dépôt de cette stratégie-là. Mais au-delà de ça, moi, ce que je voudrais parler, Monsieur le Président, dans le dernier bloc qu'on m'a donné à ma disposition, j'ai entendu beaucoup de choses, moi, depuis tantôt. J'ai entendu que les entrepreneurs veulent avoir un guichet unique. Les entrepreneurs sont tannés d'avoir de la paperasse. Les entrepreneurs, je l'ai dit, et d'autres l'ont dit aussi, ont des idées, veulent se faire entendre, entendre de la part du gouvernement, bien entendu. Ils veulent avoir un gouvernement qui est à leur écoute. Moi, ce que je peux dire, Monsieur le Président, puis je sais que mes collègues d'en face ne seront pas contents de ce que je vais dire, mais je dois le dire, puis nous devons le dire. Moi, je pense qu'il y a une solution au Québec, puis cette solution-là, c'est la souveraineté du Québec. En faisant la souveraineté du Québec, nous aurons maintenant qu'un seul rapport d'impôt. Ce sera une économie incroyable de paperasse pour nos entrepreneurs. Nos entrepreneurs sont là pour faire des affaires, pour créer des produits, créer de la richesse, pour faire en sorte qu'on développe notre Québec, pas pour faire de la paperasse. On est d'accord avec le député de la Prairie. D'ailleurs, le député de la Prairie avait dit lors de la dernière campagne électorale qu'au prochain référendum, il voterait pour la souveraineté, pour le oui. Donc, il doit être d'accord avec nous, ce qu'on dit ici. L'autre chose, c'est important aussi de dire qu'avec la souveraineté du Québec, nous n'aurons qu'un budget. Un budget qui sera dans l'intérêt de l'ensemble des Québécois, selon notre vision, pas notre vision à nous, la vision du Québec, la vision québécoise, dans l'intérêt de l'économie québécoise, pas dans l'intérêt de l'économie canadienne, qui, dans certains cas, est en compétition avec nos entrepreneurs, nos secteurs industriels, nos secteurs économiques. Donc, la souveraineté du Québec amènera un gouvernement plus efficace, qui sera plus à l'écoute de la population encore, et aura davantage d'outils pour l'être, pour être au service de la population, des entrepreneurs, et on pourra être aussi sur la scène internationale où il y a des accords qui sont signés qui menacent des secteurs économiques qui sont importants au Québec. Donc, moi, je vous le dis, Monsieur le Président, je ne demande pas aux députés d'en face d'être d'accord avec ce que je dis. Cependant, c'est une solution. C'est une idée que nous continuons à défendre, que nous travaillons concrètement. Et je comprends que le député de la Prairie, ça l'achale un peu, la gouvernance souverainiste, puis qui veut ramener ça, puis tout ça. Mais on doit absolument faire en sorte qu'au Québec, on puisse être libre et maître de nos choix. C'est ce qu'on veut faire. Et on le voit encore hier avec le dernier budget fédéral. Nous sommes vraiment face à un gouvernement qui n'a toujours pas compris les intérêts du Québec, mais une chance qu'ici au Québec, il y a un gouvernement du Parti québécois et une chance que nous avons la ministre actuelle à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec qui comprend les enjeux économiques, qui saura défendre les intérêts du Québec par rapport au choix sauvage qui a été fait par le gouvernement fédéral hier dans le budget, avec son collègue par le ministre des Finances et de l'Économie, mais aussi par la première ministre du Québec, parce que nous sommes une équipe déterminée à faire en sorte qu'on défende enfin les intérêts du Québec, qui ont trop longtemps été mis de côté. Et ce n'est pas juste contre le gouvernement canadien que nous allons faire la souveraineté, mais surtout pour nous-mêmes, pour notre population. Donc, pour notre développement, tout à fait. Mon député à côté me le rappelle, puis c'est tout à fait ça. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour votre travail,
pour votre patience, votre détermination à assurer la présidence de nos débats. Merci beaucoup pour votre belle collaboration. Merci beaucoup.